Un individu a son œil placé à 25 cm du creux d'une petite cuillère, considéré comme un miroir sphérique convergent. Convergent, ça veut dire qu'il s'agit d'un miroir qui est concave. Et l'objet, c'est l'œil de l'individu. Donc l'œil de l'individu, c'est quelque chose qui est réel. Donc P égale à moins 25 cm. Sachant que l'individu voit son œil inversé et réduit d'un facteur 9, inversé, ça veut dire que le grandissement transversal sera négatif. Calcule le rayon de courbure de la cuillère. Donc, il faut s'attendre à ce que le rayon de courbure soit négatif. Donc, comme je l'ai dit, on a P égale à moins 25 cm, gamma égale à moins 1 sur 9. On peut en déduire P', la position de l'image. P' égale à moins P fois gamma. Le calcul donne moins 2,77 cm. P' négatif, ça veut dire que l'image est réelle. La formule de conjugaison, à partir de la formule de conjugaison, on peut en déduire R en fonction de P et P'. Donc on a R égale à 2 multiplié par P fois P' sur P plus P'. Le calcul donc moins 5 cm. Donc rayon négatif, donc comme j'ai dit tout à l'heure, un miroir concave. Question 2. Quel est le grandissement de la nouvelle image si l'individu retourne la cuillère? Il va retourner la cuillère, donc on a un miroir qui est convexe, divergent, tout en conservant la même distance de 25 cm. Très bien. Donc on a R égale à 5 cm, positif parce que le miroir est convexe. P égale à moins 25 cm. À partir de la relation de conjugaison, on a P' égale à P fois R sur 2P moins R. Le calcul donne 2,25 cm. La position de l'image est positive, ça veut dire que l'image est virtuelle. Gamma égale à moins P' sur P égale à 0,09. 1 sur 11. Gamma positif, ça veut dire que l'image elle est droite, elle n'est pas inversée. L'individu voit maintenant son œil à l'endroit réduit d'un facteur 11. Pour cela, il faut évidemment retourner la cuillère d'avant en arrière et non de haut en bas. Merci.